Bonjour à tous, Hello Sheets, ventiler et structurer les données par tableau. Donc l'idée c'est d'avoir des tableaux déjà tout prêts et que vous puissiez faire des saisies manuelles à l'intérieur, les tenir à jour en synchronisant. Info très importante, la synchro sur les imports par période, elle fonctionne que sur la feuille import, donc il faudra à chaque fois reventiler et structurer vos données par tableau. Ce mode-là, il est plutôt fait en réalité pour les imports par campagne, pour avoir des tableaux de suivi détaillés sur les campagnes dans lesquelles on peut faire des saisies manuelles. Et là, pour le coup, la synchronisation avec l'API fonctionne parfaitement et met bien tout à jour. Donc c'était juste info importante à garder en tête. Donc la première fois que vous allez cliquer sur ce menu, il va vérifier que vous avez bien une feuille import. S'il trouve bien une feuille import, la première chose qu'il va faire, vous le voyez, c'est création de la feuille item en cours. Donc cette feuille-là, en fait, elle va servir à ce que vous puissiez vous-même renseigner la manière dont vous allez vouloir répartir les blocs, les items, le nombre de lignes selon le nombre de participants, ce genre de choses-là. On pourra l'alimenter automatiquement en formatant correctement entre accolades dans la description de chacun de vos items dans vos campagnes. Je détaillerai plus tard ce processus-là. Donc là, il me dit qu'il a créé une feuille item, il me demande est-ce que je l'ai bien rempli en me disant qu'il faut au minimum remplir la colonne B, qui est le nombre d'effectifs maximum. Il a besoin de ça pour savoir quelle taille de bloc il doit construire. Donc première fois, je lui dis non, fermez la fenêtre parce qu'il faut que je le remplisse. Donc là, pour gagner du temps, j'ai déjà ma feuille item que j'avais gardée là et que j'avais remplie au préalable. Donc en fait, vous voyez là, B, effectif maximum obligatoire. Donc pour chacun de vos items, ça lui dit combien de lignes vous allez vouloir insérer dans le bloc, dans le tableau. Ensuite, vous pouvez lui donner une feuille de destination. C'est pas obligatoire, sinon il vous met tout dans la même feuille. Vous pouvez lui préciser l'ordre des items. Par défaut, c'est un classement alphanumérique. Moi, ça fonctionne pour le mien, donc je laisse tel quel. Mais là, il suffit pour chacune des feuilles de mettre 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite. Ça, c'est pour ajouter des lignes dans votre bloc. Si j'ai 12 places ici dispo, par exemple, il peut arriver que j'ai trop d'inscrits ou que j'ai un inscrit annulé que je vais barrer. Enfin bref, j'ai besoin de quelques lignes supplémentaires euh, en cas de traitement spécifique. Donc j'ajoute des lignes. Et là, je donne les couleurs de mes blocs, donc de 0 à aussi loin que vous voulez. Ça prendra toutes les couleurs de l'arc-en-ciel en fonction du nombre de couleurs que vous avez définies. Ça me permet en fait de mettre tous mes 4-5 ans de la même couleur, mes cours ados adultes de la même couleur et ainsi de suite. Et ça vous permettra dans la création du récap total de pouvoir avoir un petit récap total par tranche d'âge sur les disponibilités, voir s'il vous reste beaucoup de places dispo ou non. Euh, bref, ça peut servir à pas mal de choses. Donc ça c'est la feuille item, elle a été créée, elle est remplie. Comme je le disais, il faut remplir à minima celle-là en fait, sinon le script ne peut pas fonctionner. Donc maintenant que c'est fait, je relance. Ventiler et structurer. Donc là, il me refait le processus comme tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, il me dit qu'il a bien trouvé une feuille item. Il me demande si la feuille B est bien remplie. Je lui dis oui. Si je lui avais dit oui, qu'elle n'était pas remplie, de toute façon, il me jetterait une erreur. Il me dirait que ma colonne B n'est pas remplie, d'aller la remplir. Donc là, maintenant, j'ai toutes mes colonnes qui sont disponibles ici. Dans le tableau créé à la fin, il va y avoir un bloc de suivi de paiement dans lequel je pourrais mettre des saisies libres pour des paiements en chèque, des remboursements autres que LOASO, chèques vacances, virements, espèces et compagnie. Donc là, on me demande quelles données je vais vouloir insérer avant le bloc de paiement. Donc moi, me concernant, je mets prénom inscrit et non inscrite euh, avant le bloc de paiement. Ensuite, j'ai mon bloc de paiement. Ensuite, j'ai date de naissance de la personne inscrite, genre de la personne inscrite. Et ensuite, je vais mettre les coordonnées du responsable légal. Hop, donc le responsable légal, généralement, même tout le temps, c'est le payeur. Donc prénom payeur, nom payeur. Hop, le téléphone, j'aime bien le mettre pour l'avoir rapidement. Idem pour l'email. Et ensuite, je coche cette case pour lui dire toutes les autres colonnes du tableau. Tu me les mets dans l'ordre où elles sont là, après tout le reste. Je pourrais ne pas cliquer ça et tout répartir moi-même, ou alors s'il y a des colonnes que je veux pas, comme ça me permet de ne pas les mettre dans mon tableau. Donc je peux rajouter une colonne observation pour de la saisie libre et je veux aussi ajouter tous les moyens de paiement qu'on prend chez nous. Je veux calculer les totaux et sous-totaux par item et par feuille et je veux une feuille récap des totaux.
je lance, et là ça va être un peu long parce que je suis sur une grosse campagne avec près de 500 inscrits. Donc là, dans un premier temps, vous voyez qu'il est en train de créer les feuilles vierges, formatées comme je les lui ai demandé. Donc d'abord, il crée toutes les feuilles vierges. Ensuite, une fois qu'il va avoir créé toutes les feuilles vierges, il commencera à remplir les données. Alors bien entendu, vu que c'est un sheet, c'est que les feuilles ont le même nom. Après, vous pouvez remettre vos feuilles dans l'ordre que vous le souhaitez, ça aura aucun impact. Donc là, il est en train de créer la dernière feuille. Et une fois qu'il aura créé la dernière feuille, là maintenant, il est en train d'insérer les données dans toutes les feuilles qu'il a insérées. Donc, comme je vous le dis, c'est un peu long parce que c'est une grosse campagne avec beaucoup d'inscrits. C'est une opération qu'on fait qu'une seule fois de toute façon. Après, tout se fera par le biais de la synchronisation. Donc, si les feuilles initiales sont un peu longues à générer, c'est pas un problème. Moi, pour cette campagne-là, qui est une campagne annuelle, en fait, je le fais une seule fois dans l'année, et puis après on est bon. Donc là, vous voyez qu'il a commencé à insérer les données partout. Donc ça y est, là maintenant, il a terminé d'insérer les données dans toutes mes feuilles. Et maintenant, il est en train de créer une feuille de récap des totaux. Donc là, il m'indique tous les totaux. Précision importante sur les feuilles comme ça, ventilées par campagne. Il insère des formules partout, ce qui fait que vous pouvez vraiment saisir tout ce que vous voulez comme vous le voulez. Tout sera pris en compte. Faites attention, je dis en début que quand c'est par période, déjà, il ne faut pas tenter la synchro, il faudra réexporter, et de mémoire, les calculs se font directement dans AppScript, ce ne sera pas des formules, donc quand c'est par période, si vous actualisez et que vous faites des saisies manuelles, c'est-à-dire qu'il faudra jamais le régénérer, et garder en tête que la synchro ne synchronisera pas les nouvelles données des LOSO. Donc là, ça y est, il a terminé. Donc j'ai mon montant total reçu à recevoir, j'ai mon nombre d'inscrits. Ça me calcule aussi si vous avez G, H ou F dans une colonne qui s'appelle genre ou qui mentionne genre, ça va vous calculer à chaque fois le nombre d'hommes, le nombre de femmes que je retrouverai dans mon récap total ici. Donc ensuite, quand je vous parlais des couleurs pour items, c'est pour par exemple, voilà, vous le voyez ici, remplissage et dispo par groupe. Donc je vois que cette année, c'est bon, j'étais large sur mes 4-5 ans. Sur les cours de 3 ans, je vois qu'il n'y avait pas tant de places que ça. Et en fait, ça permet à la rentrée, quand on commence à avoir toutes nos inscriptions qui sont tombées, de voir si on veut rouvrir un cours ou non, si on pense que ça va être nécessaire. Sur ce, je pense que j'ai tout dit. Bah après, maintenant, il suffit d'aller synchroniser les données. Et comme je l'ai montré dans la vidéo sur cette option-là, ça vous synchronisera automatiquement la feuille import et la totalité de ces feuilles-là. Bon, bah, je pense que c'est assez complet et que j'ai pas oublié de choses majeures. Alors, tout ça va évoluer, hein, je vais ajouter des options, mais voilà où on en est au stade actuel en fin avril 2025. Ah si, il y a une dernière chose dont j'avais dit que je parlerais dans une vidéo précédente, sur comment réussir à intégrer la même chose mais avec plusieurs campagnes. Donc en fait, il suffit d'importer votre première campagne. Une fois qu'elle est importée, bah, vous faites tout le processus de ventilation. Une fois que tout est fait, qu'en fait, votre campagne est figée, vous refaites un nouvel import de votre nouvelle campagne et ainsi de suite jusqu'à la fin. Refaire avec les récaps totaux aussi. D'ailleurs, les récaps totaux, vous pouvez très bien le faire que sur la dernière campagne. Ils ne vous seront pas utiles sur les précédentes vu qu'ils seront écrasés. Chose importante, il faut absolument qu'une campagne soit clôturée avant d'attaquer la suivante. C'est-à-dire qu'il faut que tous les paiements soient passés, qu'il n'y ait plus de modifications à faire dedans, parce que votre script de synchro, il va fonctionner avec vos feuilles ventilées qui sont décrites dans item et avec votre feuille import. Là, on est un peu dans la bidouille vu qu'on veut faire un truc multiple. Faut bien comprendre le processus. Donc, je fais mon import, mais une fois que je vais faire mon second import, je pourrais plus synchroniser celui d'avant. Moi, ça fonctionne bien parce que je suis sur des campagnes en fait qui se clôturent dans le temps. En fait, c'est à chaque vacances. Donc, ça peut fonctionner comme ça. Gardez en tête que la synchro ne fonctionnera que sur le dernier import que vous avez fait. Et comme je le disais, pour les ventilations, bah, effectivement, le calcul du récap général de la feuille récap Toto, ne la cliquez que sur la dernière fois, parce que ça va vous perdre du temps pour rien, étant donné qu'elle sera effacée à chaque fois que vous allez refaire le processus. Écoutez, si c'est pas très clair, hein, n'hésitez pas à me solliciter, je vous expliquerai ça mieux, mais c'était juste pour que vous ayez en tête qu'on peut bien
synchroniser la dernière campagne et faire des récaps totaux de plusieurs campagnes dans un même tableau. Par contre, gardez bien en tête cette limitation, je ne peux pas avoir deux campagnes ouvertes en même temps, il faudra que je choisisse laquelle des deux je veux synchroniser. Il y aura peut-être des évolutions futures, mais pour le moment, moi, c'est une manière assez simple et rapide de traiter plusieurs campagnes dans un même tableau et de générer automatiquement mes formules de récap totaux.